U-turn. Quoi? Et je crois que t'as intérêt à me suivre. Ok. Qu'est-ce qu'il est con? Passe devant la caméra. Quoi? Bienvenido. Hola y bienvenido en Los Anécdotas. Hoy, 3 anécdotas sobre los pintores. Picasso, de son vrai nom. Moi-même, je m'appelle Vincent, Pierre, René, Lucas, Christophe, Pascal, d'un petit villaggio in Corsica, Liberty. Picasso a révolutionné l'art avec le cubisme. Mais certains neurologues pensent que ce coup de génie est dû à une forme rare de migraine développée par l'artiste. Les visages étrangement défigurés, comme ceux présents dans les Demoiselles d'Avignon, ne sont pas sans évoquer ce que l'on peut voir dans un miroir brisé. Bah, t'es pas obligé d'en casser un. Bon bah, 7 ans de malheur, pour toi et ta famille. En 2000, le professeur Ferrari a expliqué que cette distorsion visuelle est exactement la même que celle que présentent ses patients. En effet, cette maladie génère chez le patient une distorsion verticale de ce qu'il perçoit. Mais dans certains cas, la maladie peut apparaître sans les symptômes, tels les maux de tête, qui permettent de l'identifier. Cela expliquerait pourquoi Picasso ne s'est jamais plaint de maux de tête. Les crises pouvaient durer 1 heure, mais elles auraient beaucoup inspiré Picasso, car elles font voir le monde vraiment différemment. Vincent van Gogh aurait préféré être prêtre plutôt que peintre. Il voulait donner son corps, son âme, son esprit à l'église. Pendant 3 ans, de 24 à 27 ans, il chercha à obtenir une place dans l'université d'Amsterdam, dans le département de théologie. Ayant échoué à l'examen, il chercha à entrer dans une école de missionnaire. Mais, échoua également. Il essaya une 3e fois d'être pasteur, en faisant les missionnaires dans un petit village de Belgique. Au bout de 8 mois, il fut renvoyé pour Estrézel. Dans ma foi, je suis rejeté, j'arrive pas, j'en peux plus. Dieu, envoie-moi un signe. C'est seulement là qu'il se mit à la peinture. Flûte, j'ai raté sa tête. J'aurais bien accueilli un nouveau peintre pour la déco. Bah, Michel-Ange, va falloir encore rester un peu. T'inquiète, God, j'aime bien prendre des pinceaux dans la... Alors, voyons. Alors, Picasso, c'est fait. Van Gogh, c'est fait. Michel-Ange, c'est fait. Et c'est très très bien fait. Voyons, maintenant, on va faire lui. Le peintre espagnol Salvador Dalí est un des plus reconnaissables du XXe siècle. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, ses œuvres l'ont porté au rang de légende. Tout le monde connaît ce tableau, où les montres fondent au soleil, tels des milliers de... Son apparence aussi était très excentrique. Cette fine moustache recourbée, et son habit de monsieur loyal. Après sa mort, à l'âge de 89 ans, en 1989, on a appris que sa vie était beaucoup plus axée sur l'argent facile que sur l'accomplissement artistique personnel. Prenez donc son anagramme. Salvador Dalí donne Avida $. Et cela ne s'est jamais mieux vérifié que vers la fin de sa vie. Il s'est alors mis à signer des milliers de toiles pour qu'on fasse des faux dessus et qu'on les mette sur le marché mondial. Naturellement, de ce fait, il est devenu l'artiste le plus contrefait de tous les temps. Et on estime la perte de ses victimes à $2 milliards. En 1989, la police a trouvé 10 000
fausse peinture dans la galerie de son ex-administrateur. Et ce dernier ajoute même que le maître aurait signé 350 000 supports vierges. Une fois, il lui serait même arrivé d'en signer 1800 en 1 heure. Ce qui fait 30 à la minute, et c'est beaucoup. Sérieux. Mais avec la tête qu'il a, je pense que son poignet était, comment dire, bien entraîné. T'es sûr que ça va passer? T'inquiète. Personne n'a été jugé pour l'escroquerie en mars qui hante encore aujourd'hui le milieu de l'art, chaque fois qu'un dahlia est vendu. Peut-être parce que le véritable coupable est lui, authentiquement mort. Pour finir, je vous dirai d'aller regarder qui a inventé l'expression swag, être swag. Vous serez vraiment très surpris. Sur ce, à plus. Au suivant.